T'as envie de t'acheter une imprimante 3D mais tu sais pas laquelle choisir? Bienvenue, cette vidéo est faite pour toi. En 2024, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous lancer dans l'impression 3D. Et aujourd'hui, vous voulez des machines de plus en plus automatiques. Vous n'avez pas envie de vous embêter à régler votre imprimante avec une feuille de papier, vous voulez que ça se fasse de manière automatique. Et vous voulez que ça aille vite. Donc toutes les imprimantes qui vont aller à 50 mm par seconde, elles seront éliminées d'office. Et en plus, si on peut contrôler son imprimante directement de son ordinateur, c'est que du bonheur. Que demander plus? La contrôler de son téléphone. Eh bien oui, certains le proposent, c'est possible. Juste avant de commencer, pour faciliter la compréhension de cette vidéo, je vais vous utiliser un petit lexique pour 2-3 termes techniques. Ça, c'est une imprimante cartésienne. Le plateau avance d'avant en arrière, la tête de gauche à droite et le bras de haut en bas. Ça, c'est une imprimante Delta. Le plateau est fixe, par contre la tête va bouger dans tous les sens. Ça, c'est une Core XY. Le plateau va avancer de haut en bas et la tête va se déplacer de gauche à droite et d'avant en arrière. Ça, c'est un système de Bowden, c'est-à-dire que le moteur qui entraîne le filament se trouve de manière décalée par rapport à la tête d'impression. Là, c'est un Direct Drive, le moteur qui l'entraîne se trouve juste ici. Ça va me permettre d'imprimer plus facilement des filaments plus flexibles. J'ai comparé pour vous plus de 60 imprimantes. J'ai fouillé tous les sites internet pour trouver les meilleurs prix. Et mon choix va s'effectuer donc avec les critères que je vous ai donnés précédemment, mais également sur les retours utilisateurs et pas uniquement les miens. Sur ceux de toutes les communautés qu'on peut avoir, des groupes sur Facebook, sur Discord, etc. Mais avant de faire ton choix, il faut que tu te poses déjà 2-3 questions. Première chose, ton budget. Donc j'ai catégorisé la vidéo par budget. Deuxième chose, ton usage. Qu'est-ce que tu vas en faire avec? Tu as besoin d'une taille de plateau spécifique? Mes capacités d'impression ne vont pas du tout être la même avec une imprimante de 22, de 30 ou de 40 cm. Dernier point, est-ce que tu as envie d'imprimer en plusieurs couleurs? Parce qu'il faudra penser également au gâchis que ça représente. Maintenant que les bases sont posées, passons au comparatif. Donc pour moins de 200 €, nous allons avoir la Hunkermech M5C, la Cobra 2 Neo, la Elegoo Neptune 4, la Cobra 2 Neo Pro, donc la 2 Pro, la Sidewinder X4 Pro, la Bambu Lab A1, la FLSense Super Racer et la Under 3 V3 SE. On élimine directement la Cobra 2 Neo et la Cobra 2 Pro car elles ne sont pas équipées de Direct Drive et en plus la nouvelle version de la Cobra 3 vient d'arriver. C'est deux bonnes imprimantes mais elles ne correspondent plus aux normes expliquées au début de la vidéo. La Super Racer est à seulement 200 € et je l'adore vraiment cette imprimante. Malgré qu'elle aille à 150 mm par seconde, elle est devenue plus lente que les autres imprimantes de dernière génération. Mais pour 200 €, ça reste vraiment une valeur sûre. Donc avec le regret, je l'enlève de ce top, car en plus, c'est un Bowden et non un Direct Drive. La Hunkermech, elle est ultra précise, très design. Mais aujourd'hui, elle est difficilement trouvable. Donc, bye bye. La Bambu Lab est de meilleure facture que les autres, mais son plateau est beaucoup plus petit, 18 cm, alors que les autres font minimum 22. De plus, acheter une imprimante sans système multicolore alors qu'elle le fait, c'est l'un des points forts de cette imprimante. C'est comme acheter une voiture sportive, mais pas le moteur qui va avec. Désolé pour ceux qui l'ont acheté, mais pour moi, c'est multicolore ou rien. Donc, je l'élimine. Il nous reste 3 finalistes. La Sidewinder X4, avant elle s'appelait la Genius. Je trouve ça dommage de ne pas avoir gardé deux noms différents pour la grande et pour la petite. La Neptune 4 d'Elegoo. La Creality Under 3, qui malgré qu'elle ne soit pas équipée de clipper, va quand même à 250 mm par seconde. Au niveau tarif, ces 3 imprimantes sont sympas. On est à peu près au même budget. Le réglage automatique du Z-Offset, donc plus besoin de régler la feuille de papier, c'est l'un des critères. La Elegoo ne le fait pas. Elle va faire l'auto-nivellement, mais elle ne fait pas le réglage du Z-Offset, donc du plateau. Sans aucune hésitation, ça va être la Creality Under 3 V3 SE à 169 €. Vu comment elle est équipée et ses fonctions, il n'y a pas photo, vaut mieux partir sur celle-ci. Passons maintenant aux imprimantes à moins de 300 €. Et là, nous avons beaucoup d'imprimantes dans cette catégorie. On va les scinder en deux parties, celles qui ont des plateaux de 22 et celles qui ont des plateaux de 30. Donc nous avons la Neptune 4 Pro, la SV07, la Under 3 V3 KE, la Magician X2, la SV06 de chez Sovol, la X4+, la Comground T300, la SV06 Ace, la Neptune 4+, et la SV07+. Donc la Migda indisponible en France, on l'élimine. La SV06 Ace, livrée en début d'année 2025, donc pour l'instant pas trop de retour. La SV06 fonctionne très bien, donc ça devrait être une bonne machine. Mais sans retour vraiment utilisateur et sans date définitive de disposition, on va l'éliminer également.
06 passe de 189 à 269 euros, puisque pour dire de répondre aux nouveaux critères, il faut l'équiper de clipper. Donc pour débuter, c'est quand même moins simple d'avoir un pad à part, de pouvoir faire les branchements, les raccordements et puis tout le système de réglage. Donc celle-ci, on va l'éliminer. Le trio de tête, la Neptune 4 Pro avec son plateau chauffant par zone, c'est quand même pas mal. La Creality V3KE avec sa version dopée au clipper, c'est la même que la SE mais avec clipper. La Sovol, les retours sont plutôt mitigés malgré la bonne réputation de Sovol. Donc avant de vous parler des tarifs et de faire un choix, je n'ai pas mis la Cobra 3 dans ce comparatif, car même si c'est une très bonne imprimante, aujourd'hui elle est en vente à 249, donc elle a sa place. Il faut savoir que pour 345, vous l'avez avec le système multicolore. Donc c'est clair, si vous achetez une Cobra 3, vous la prenez avec le système multicolore. Point, il n'y a même pas de question à se poser. Donc l'imprimante seule, non. Même pas 100 euros de plus, vous l'avez avec un système 4 couleurs, mais il n'y a pas de question à se poser, quoi. Définitivement. Donc c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas. Petite aparté également, Toothrees SK1 ne fait pas partie de ce comparatif pour la bonne et simple raison, c'est que son tarif chez Toothrees est plus élevé que 300 euros. Sauf que aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, je viens d'avoir l'information, Geekbuying fait une très grosse promo sur les derniers modèles qu'ils ont en stock, donc il la brade à 289 euros. À ce prix-là, c'est celle-ci qui l'emporte. Il n'y a pas photo, c'est une catégorie supplémentaire, c'est une Core XY. Donc à 289, il n'y a pas de discussion, c'est celle-ci qui l'emporte. Malheureusement, je ne vais pas la mettre en tête définitif pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une opération et que c'est jusqu'à l'écoulement du stock. Donc peut-être qu'au moment où tu verras cette vidéo-là, il y aura déjà plus de stock, donc elle ne sera plus disponible. Si tu la vois avant, tant mieux, tu as une bonne affaire à faire. Si tu la vois après, on va reprendre donc le comparatif. Donc on était sur deux imprimantes, la Elegoo Neptune 4 et la Creality. La Elegoo n'ayant pas de nivellage automatique, on l'élimine. La gagnante va donc être la Creality Under 3 V3 KE à 229 euros. Franchement, c'est une très bonne affaire. Pour les 30 cm, donc on va avoir 4 modèles, la Sidewinder X4+, la Elegoo Neptune 4+, la Comgrown et la Sovol. La SV07, donc de chez Sovol, honnêtement, il y a des retours assez mitigés sur cette machine. Et la Comgrown, on n'a quasiment aucun retour. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Je connais personne qui l'a vu. Sur les groupes Facebook, j'ai fouillé, j'ai pas ou peu de retours. Donc, on l'élimine. Il va nous rester donc deux imprimantes pour moins de 300 euros. Si on veut rester vraiment dans les critères de base, en fait la Elegoo a une très bonne réputation, il n'y a pas de souci. Sauf que dans les critères que je vous ai annoncés, le nivellage automatique en fait partie et la Elegoo ne l'a pas. Donc résultat des courses, la gagnante ça va être la Sidewinder. Il y a seulement 20 euros d'écart, donc la Sidewinder va l'emporter pour un prix de 249 euros à l'heure actuelle. Au final, à moins de 300 euros, pour moi, il y aura deux choix possibles. C'est 229, la KE pour les petits formats et pour les plus grands formats, 249. Entre les deux, pour 20 euros d'écart, la Sidewinder de chez Artillerie est pas négligeable parce que vous avez un plateau plus grand, donc plus de possibilités, même si la réputation et la quantité de vente de Creality est aujourd'hui beaucoup plus importante que la Sidewinder X4. Pour moins de 400 euros, là, c'est même plus un choix énorme. C'est une quantité astronomique d'imprimantes qu'on peut avoir. Donc, on va faire un tri très rapide. La Hunkermech, elle est out of stock. Donc, c'est dommage, c'est une bonne imprimante, mais on va pas pouvoir la comparer puisqu'elle n'est pas disponible. On supprime également la OneOut D12 parce que pour pouvoir qu'elle dépasse les 50 mm par seconde, et comme la Sovol de tout à l'heure, il faut lui rajouter un pad. Et là, on passe donc à un budget de 322. 322 pour un plateau de 22 cm sur une imprimante qui date déjà de quelques années. Et on peut avoir quelque chose de moins cher à l'heure actuelle. J'enlève également la Cobra 2 Max de chez Anycubic qui reviendra dans une catégorie grand format. C'est plus approprié de comparer vraiment les grands plateaux ensemble. La SV07 Plus, il y a très peu de retours, donc elle ne pourra pas se lisser au top. Entre la K1 et la K1 SE, la K1 SE c'est la même chose que la K1 avec la caméra en plus. La caméra sur la K1 est une option, sur la K1 SE elle est fournie, sauf que la K1 SE n'a pas de carénage. Aujourd'hui on est à 10 euros d'écart entre les deux, je vois pas l'intérêt de ne pas prendre le carénage. Donc on va éliminer directement la K1 SE. Là je pensais qu'elle allait sortir beaucoup plus bas en termes de prix.
Entre la Flashforge Adventurer et la K1, c'est très proche en termes de technologie. On est sur deux machines Core XY. Entre les deux, il n'y a même pas de question à se poser. En plus, la K1, elle est carrelée, sans discussion possible. On élimine la Flashforge. La K1 est largement mieux. La Cobra 2 a plus de 2 ans, et malgré que c'est un format de 30, elle devrait être plus avec des Sidewinder, des Neptune. En plus, c'est un Bowden. Donc non, je suis désolé, à ce tarif-là, à moins de 400 €, je ne prendrai pas une Cobra 2. Et Bowden, on l'a dit au début de vidéo, on élimine directement ce type-là. Donc on y voit un peu plus clair, il nous reste aujourd'hui 6 imprimantes. Donc j'ai 2 multicolores, la 1 mini, la Cobra 3 combo, sont quasiment au même prix. La Cobra va l'emporter parce que d'un côté j'ai un plateau de 18, alors certes on est sur une prestation de Bambu Lab, donc on a des petites choses qui sont un peu mieux que la Cobra en termes de finition, en termes d'expérience utilisateur, il n'y a pas de discussion, sauf que dans les 350 €, entre un plateau de 25 et un plateau de 18, vu les qualités de prestation qu'on fournit la Cobra 3, sans discussion, je prends la Cobra 3 entre les deux. Donc on élimine la Bambu Lab. Entre la V3 de chez Creality et la Bambu Lab, à quelques euros de plus, la Bambu Lab, elle va être mieux, donc la V3, je vais l'éliminer. On est avec 4 imprimantes qui là ne sont pas comparables. On va avoir un plug and play, mais acheter une imprimante qui peut faire du multicolore sans multicolore pour cette Bambu Lab, je trouve ça un petit peu dommage. Le grand format de la Creality V3+, est un grand point puisque c'est la seule de cette catégorie qui est en 30 cm. J'ai un vrai coup de cœur pour cette Cobra 3 combo parce que franchement je m'attendais à pas grand chose de cette machine et aujourd'hui elle fonctionne très très bien. Le système de multicolore est plutôt simple à utiliser. Donc si je devais en choisir une, ça serait la Cobra parce qu'aujourd'hui elle va être plus polyvalente que par exemple la Bambu Lab. La Bambu Lab aujourd'hui est déconseillée d'imprimer de l'ABS. Plus elle va pouvoir accueillir 8 couleurs. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ça, en termes de tarifs, je préfère me baser sur la Cobra 3. Mais si vous voulez vraiment un grand format, la Creality V3+, est très bien. 249, 254. Là, on est vraiment sur 4 bonnes machines. C'est compliqué de faire un choix. Je vous dis, moi, personnellement, je choisirais plus la Cobra 3 Combo à 354 et pour un grand format à 349. Donc, la gagnante, 354 et 349. Pour moins de 500 €, on va se retrouver avec la Cobra 3 2 Max d'Anycubic, la Neptune 4 Max d'Elegoo, la SK1 de Toutris, donc là on la retrouve dans ce test, donc à moins de 500 €. La K1C, donc c'est pour carbone, donc en clair on peut imprimer d'autres types de filaments que le filament classique PLA, PETG. La 1 combo, la P1P, l'Adventurer 5M Pro de chez Flashforge et la X+3 de chez Kili. Donc je mets de côté les deux grands formats, la Neptune 4 Max et la Cobra 2 Max, puisque j'en ai fait une catégorie grand format. La K1C est à seulement 30 € de plus que la SK1 de chez Toutris pour une imprimante cloisonnée, donc en tarif normal. Je préfère la Creality. Entre la P1P et la 1 combo, il y a 50 € de moins pour une taille de plateau équivalente. La 1 est un modèle plus judicieux puisqu'on va avoir le système de multicolore, le système d'AMS de chez Bambu Lab. Donc elle va revenir au même prix que sa grande sœur fermée, à 1 € de près, la P1P. Donc non, je vois pas l'intérêt d'acheter une P1P seule comparée à une A1 combo. La K1C a quelques améliorations comparée à la K1. Donc je disais la buse renforcée, effectivement, la caméra. Mais pour l'écart, je préfère quand même cette fameuse K1 qui était dans le top précédent. Reste donc la X+3 et la Bambu Lab. La X+3 a un caisson chauffant, un plateau 280, un slicer qui est dédié, qui est franchement super intuitif et facile à utiliser. Pour celui qui souhaite passer n'importe quel filament, je préfère la X+3. Malheureusement, elle n'a pas de Z-offset automatique. Elle est très volumineuse. Ça a été mon coup de cœur dans cette fin d'année 2023. Et à ce tarif-là, c'est vraiment un banger. Très sincèrement, je m'en suis beaucoup servi en 2023. En 2024, pareil, mais plus avec des filaments un peu plus techniques. Elle les avale sans aucun problème. Franchement, c'est une imprimante la plus polyvalente que je peux rencontrer. Mais par rapport à ce test, aujourd'hui, elle n'a pas de nivelage automatique, donc il va falloir régler avec la feuille de papier. Elle va pas pouvoir se monter plus haut.
Point fort aussi de cette imprimante, c'est la tête. Elle est très facile d'entretien. Il y a 2 bus qui sont fournis, dont une renforcée. Et aujourd'hui, la X4 Plus vient juste de sortir. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve à moins de 500 €. Et c'est vrai qu'à moins de 500 €, c'est vraiment une très bonne machine. Mais comme je l'ai dit plus haut, elle n'a pas les critères, donc je vais devoir l'éliminer. Donc celle qui va remporter cette catégorie, c'est la Bambu Lab. On la trouve aujourd'hui dans les 450 €. C'est une très bonne machine, elle est très plug and play, c'est vraiment très sympa à utiliser. On monte un peu en gamme de prix à moins de 700 €. On va se retrouver avec la Wanao D500, la SK1 mais cloisonnée, la P1 cette fois-ci cloisonnée, la Sovol, première Core XY de chez Sovol, la Creality K1 Max, la FLSun, donc c'est la T1 Pro, pas la T1, puisque la T1 a une durée de vie très courte, elle a été remplacée très rapidement par la T1 Pro à cause du bruit, elle fait un bruit, c'est pire qu'un aspirateur, donc ils viennent de rajouter un système de filtration de bruit, donc à voir ce que ça va pouvoir donner. La Kiddy X Max 3 et la Wanao D500 qui reviendra dans le comparatif des grands formats, donc je la supprime tout de suite. Ensuite, on a les SV08 de chez Sovol dans la même catégorie que la K1 Max et que la P1P. On n'a aucun retour de cette machine, donc je l'enlève. La D12300, pour être compétitive, il faut lui rajouter donc un pad pour qu'elle puisse atteindre plus de 50 mm par seconde, qu'elle puisse atteindre les standards actuels de 150-300. Au prix où elle sort non-stop, non merci. La SK1 de Tutrise avec enclosure est au même tarif que la P1P. Sans hésitation, je lui dis bye bye. La X Max 3, malgré ses qualités et son enceinte chauffée, elle n'est pas automatique comparée à la K1 Max. La T1 Pro n'a pas beaucoup de retours dessus. Personnellement, moi je l'ai depuis le mois d'août. La T1, j'attends depuis septembre d'avoir le silencieux. Je l'ai toujours pas. Très peu de personnes l'ont, très peu de personnes ont de retour dessus. J'en attends beaucoup de cette machine parce que j'adore la Super Racer et c'est la remplaçante de la Super Racer. Sauf que pas de retour. Voilà. Même moi personnellement, je peux pas me donner un avis à l'heure actuelle. Je peux pas vous donner mon avis. Il est pas figé pour l'instant. J'attends concrètement. Donc aujourd'hui, elle ne peut pas monter plus haut dans ce top. Entre la qualité de la Bambu Lab et le grand format de Creality, son grand écran tactile, puisque c'est vrai que Bambu Lab à moins de 700 € sur cette P1, c'est un petit écran avec un pad. Moi sans hésitation, je prends la K1 Max. Il n'y a pas de discussion. Je vais me mettre à dos les Bambu fanboys, les fans de Bambu Lab. Mais aujourd'hui, elle a rien à envier en Bambu Lab. Ça fonctionne très bien, elle fonctionne vite. Il y a une caméra, il y a l'intelligence artificielle, il y a le lidar. On peut la faire fonctionner avec une application sur le téléphone mobile. Donc moi, cette K1 Max, je la possède depuis déjà un bon moment. Elle fonctionne très régulièrement, pas tous les jours, mais quasiment. J'ai aucun souci dessus, j'ai changé aucune pièce dessus. J'ai la K1, j'ai changé 2-3 pièces, le SAV est réactif comparé à des fois ce que j'entends de Creality. Bon, franchement, entre la P1 et la K1 Max, je prends la K1 Max, mais il n'y a même pas de discussion. À moins de 1000 €. Donc on se retrouve avec la Sovol, la Comgrow, la FLSun V400, la P1 avec le système d'AMS et la X4 Plus de chez Kiddy. Donc on supprime la Comgrow qui sera dans la catégorie grand format. La SV08 avec enclosure, aucun retour. Donc c'est comme la SV08. Voilà, elle existe. Elle a le mérite d'exister. C'était une très bonne machine, mais comme j'ai dit, je me base pas que sur mon avis, sur les retours d'utilisateurs, et malheureusement, je n'ai pas de retour d'utilisateurs. J'en ai un ou deux, c'est pas un retour, c'est vraiment, je veux une quantité pour pouvoir vous faire ce top. Donc, on les élimine. Là, les trois sont efficaces, elles sont plug and play. La Bambu est plus petite, mais elle a un système de multicolore. La V400, elle est plus ancienne, mais elle a fait ses preuves, il n'y a pas de discussion. La Kiddy vient de sortir, les premiers retours sont excellents, mais c'est un peu trop récent pour la nommer valeur sûre sur cette catégorie. Mais avec son enceinte chauffée et son plateau de 30 cm, le slicer qui est dédié, franchement, je doute pas qu'elle sera un vrai banger pour 2025. Moi, mon coup de cœur, ça irait vers la X4+. Maintenant, par rapport au manque de retour aujourd'hui d'utilisateurs, je ne vais pas la hisser au top. Mon coup de cœur, ça serait la X4. Il n'y a pas de discussion. Maintenant, pour la hisser au top, non.
En plus, dernier point, c'est qu'il est prévu d'avoir un système de multicolore sur cette Kiddy. Elle est toute équipée, c'est indiqué dessus, multicolore, machin. Est-ce que ça a fonctionné très bien? Point en suspens, je n'en sais rien. Mais comme je disais, j'en attends beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, la gagnante, ça va être donc la P1 avec son AMS. Malgré que son écran est tout petit, on peut le contrôler avec une application, avec son ordinateur. Bamboulab a fait ses preuves, il n'y a pas de discussion. C'est une très très bonne machine. Donc pour moins de 1000 euros, aujourd'hui, ça serait l'imprimante que je vous recommande. Plus de 1000 euros. Donc là, on va avoir la X1 Carbone, avec AMS, la X1E avec AMS, la nouvelle S1 Pro de chez FLSun et la toute nouvelle Creality K2+. Pour 200 € d'écart, la X1 comparée à la X1C, je préfère prendre la X1 multicolore. La X1E, il y a des petites améliorations sur la machine. On peut passer des filaments un peu plus techniques, ok, sauf qu'en double prix, on n'augmente même pas la taille du plateau. Donc là, je trouve que c'est se moquer de la communauté. Moi, celle-là, je l'élimine et c'est avec un grand nom. Je la refuse, mais complet. Je ne vois vraiment pas l'intérêt que cette X1E. La communauté de Bamboulab réclame une grand format depuis des mois, si ce n'est plus. Là, leur réponse, c'est de fournir une machine avec un E. Ouais, non. FLSun vient de changer donc pour passer à la Pro, comme la T1, puisque c'est vrai qu'elle est extrêmement bruyante, comme sa petite sœur. La remplaçante de la V400. La S1 était vraiment trop bruyante. Par contre, à part des retours d'influenceurs, personne à la machine. Voilà. J'en attends beaucoup parce que la V400 est une très 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 bonne machine. Mais à l'instant T, sans vrai retour utilisateur, je ne peux pas me fier mon avis. Voilà. Donc on l'élimine de stop. Et là, grand dilemme. On se retrouve avec la X1 Carbone, l'une des références du marché. De l'autre côté, la Creality K2+, avec le système de multicolore qui s'appelle le CFS. Donc deux systèmes multicolores. La différence, d'un côté on a la référence, de l'autre côté on a Creality qui est l'une des plus grandes marques d'impression 3D au monde, qui aujourd'hui ont sorti un plateau énorme. Énorme, 350 cm contre 250, il y a 10 cm de plus. Voilà, c'est ce que beaucoup d'utilisateurs attendent depuis longtemps de chez Bamboulab, de sortir un grand format, c'est Creality qui la sort. La première multicolore que sort Creality, c'est sur leur grand format. Voilà. Si elle fait aussi bien que sa K1 Max, que sa petite sœur, je signe tout de suite. Maintenant, comme il n'y a pas de retour utilisateur pour l'instant, puisqu'elle vient juste de sortir, c'est encore la Bamboulab cette année. Il y a un vrai débat. Je pense qu'il va se passer quelque chose en 2025, parce que entre une machine pour des mêmes tarifs, on est dans les 1400 € à peu près les deux machines, pour un plateau de 10 cm plus rond, ouais, je pense qu'il y a un vrai débat. Dans la catégorie des grands formats, on supprime directement la Comro. Il n'y a aucun retour utilisateur. Voilà. Pour être au standard de la vitesse, Wanao, pareil, je dois lui mettre un pad. Deux bonnes imprimantes, la Lego Neptune 4 Max, la Anycubic Cobra 2 Max. Anycubic, on fait de gros efforts pour les faire évoluer. Aujourd'hui, qu'on soit clair, je déconseille ce type d'imprimante pour des débutants. Il n'y a pas de réglage automatique du plateau, donc il va falloir le faire manuellement. De l'autre côté, je vais avoir un modem plutôt que d'un direct drive. C'est pas fait pour des débutants. Voilà, comme première imprimante, je déconseille très fortement d'acheter une grand format. Entre les deux, je possède les Lego, c'est une très très bonne machine. J'ai fait mon Spider-Man taille réelle avec. Là, je viens de faire un énorme Deadpool avec, elle fonctionne très bien, j'ai aucun problème avec. Elle a un grand trempe de refroidissement, ce qui permet d'être super efficace. Anycubic, avec le lancement de son appli, permet d'avoir la Cobra 2 directement contrôlée depuis smartphone. Il n'y a que 10 € d'écart entre les deux. Entre les deux, je préférais la Cobra. Même si elle fait un peu plus cheap, un peu plus vieillot, on va dire. Ce qui me dérange, c'est un peu le support de bobine sur le côté.
Quand on a un très grand volume, c'est déjà compliqué de trouver un emplacement. Là, il faut trouver un emplacement plus sur le côté. Au-dessus, c'est plus judicieux. Mais elle a le Z-offset automatique, alors que la Neptune ne l'a pas. Donc, entre les deux, je préfère cette machine-là. Passons maintenant à mes coups de cœur. Mes coups de cœur de cette année 2024, c'est une surprise pour moi. C'est cette Anycubic Cobra 3. On me l'a envoyé, c'est Geekbuying qui me l'a envoyé. Je m'attendais à rien avec cette machine parce que je ne la voulais pas forcément au départ. Je trouvais que ça pouvait être un petit clone, une copie low cost, on va dire, de la Bambu Lab A1 Combo. Et en définitif, elle fonctionne très très bien. Elle fonctionne vraiment très très bien. Les matériaux sont plutôt de bonne qualité. Ils ont fait de gros efforts depuis son lancement. Ils ont revu le slicer en entier. Aujourd'hui, c'est le même que Bambu Lab. On a une appli. Il y a un mode silencieux pour ceux qui veulent vraiment réduire le bruit. Le système d'ASE est super simple d'utilisation. Donc, le système de multicolore est super simple d'utilisation. Donc, franchement, c'est un gros coup de cœur, cette machine. Avec son caisson chauffé, en plus, on a la possibilité de mettre du 8 filaments dans un court laps de temps. Donc, franchement, gros coup de cœur pour cette année. La K1, c'est vraiment un coup de cœur. Elle est polyvalente, elle va vite. Petite pause, petite précision, c'est la K1 Max. Mais franchement, c'est un banger cette machine. Elle fonctionne tous les jours chez moi. Elle va à des vitesses, mais c'est hallucinant. Et la qualité est franchement super propre. Dans le rayon des bonnes affaires, je vous préconise la Super Racer. Aujourd'hui, elle est à moins de 200 balles. Même si elle est dépassée, 200 balles pour une Super Racer. Mais c'est super fiable comme machine. Je l'ai depuis 3 ans, 4 ans. Je l'utilise encore. Aujourd'hui, vu le prix, je préfère acheter 2 Super Racer qu'une T1 Pro. Voilà, pour vous dire à quel point je kiffe cette Super Racer. Qu'une T1, pardon. La T1 Pro, comme j'ai dit tout à l'heure, ou la S1 Pro, mon avis n'est pas figé. Et on verra en cette année 2025. Autre bonne affaire, la X+3, qui a moins de 500 €. C'est un vrai banger, cette machine. Vous cherchez à imprimer n'importe quel type de filament, mais prenez celle-là. Prenez celle-là, plateau de 280. Mais c'est une pépite, cette machine. C'est une pépite, cette machine. Mes espoirs pour 2025, donc j'en attends beaucoup des Felsen. Voilà, j'en attends beaucoup. Pour l'instant, je reste sur ma faim. Je n'ai absolument pas parlé dans aucune de mes vidéos de la machine. Pour l'instant, j'attends. J'attends. Voilà. On va voir ce que ça donne le système de silencieux. On va voir les évolutions qu'il donne sur le slicer. Pour l'instant, j'ai pas d'avis. Voilà. Et comme il n'y a personne qui en parle de cette machine, je peux pas me faire un avis. Donc c'est un gros espoir pour 2025. La X+4 de chez Kili. J'adore la X+3, je vous l'ai dit. Donc j'en attends beaucoup de cette machine. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont mettre un système de multicolore. Donc j'en attends énormément de cette machine. Énormément. Et dernier point, la Creality K2+. Mais qu'est-ce que nous a pondu Creality? Une imprimante de 350 en multicolore. On va pouvoir faire du 16 couleurs. Ah, ils veulent plier le game avec Bambu Lab. Là, Bambu Lab, ça leur fait mal cette année. Entre la sortie de la Creality et la sortie de l'Anycubic, ils ont enfin de la concurrence. Et je trouve ça très bien. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2 ans qu'ils ont sorti leur machine, ils surfent. Et il n'y a personne qui vient les concurrencer. Il y en a qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Je ne citerai pas de nom. Mais là, on a des produits qui sont plutôt pas mal. Alors, la Creality sur le papier, puisque pour l'instant, personne ne l'a reçue, donc elle est en train de sortir, elle est en train d'arriver. Mais j'en attends beaucoup en 2025. Et on verra si, en fin d'année 2025, elle sera dans mon top. Quelle imprimante choisir pour Noël 2025, pour début 2026. Mais en tout cas, j'en attends beaucoup de ces 2 machines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire court. On est quand même à quelque chose comme une demi-heure, je pense. Et on avait beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous voyez cette vidéo en début d'année, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. N'hésitez pas, je vous ai mis plein de liens. C'est tous les liens que j'ai trouvés les plus bas en termes de tarifs. Donc n'hésitez pas. N'hésite pas à t'abonner également si tu suis pas ma chaîne. Et puis à mettre un like. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je les lis tous. Si vous avez des questions, des choses que je n'aurais pas forcément développées, parce que je peux pas tout développer sur 60 imprimantes en une demi-heure, c'est énormément. J'ai fait énormément de recherches, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou même en privé. Ça ne me dérange absolument pas. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée
et à bientôt. Ciao!